Salut la gang, j'espère que vous allez bien. C'est moi Céleste, bienvenue sur ma chaîne. En fait, juste avant de commencer, j'aimerais juste vous dire que les patios sont ouverts parce que où je suis, il fait très chaud. Donc, c'était même pas une option de garder les patios fermés, sinon j'allais suffoquer dans la transmission des messages. Donc, si tu entends du bruit, je suis désolé. Tantôt, il y avait des enfants qui criaient, il y avait un chien qui aboyait, donc toutes sortes de bruits. Donc, je m'excuse d'avance. Donc aujourd'hui, on va voir ce qui change dans ta vie en ce moment. Sachez que tous les messages de ma chaîne sont intemporels. Donc le message, s'il est pour toi, peu importe quand tu l'écoutes, le message, s'il résonne, peu importe que je l'ai mis en ligne il y a un mois, il est pour toi. C'est intemporel. Donc, comme d'habitude, je demande aux esprits qui me guident et qui me protègent de non seulement me protéger, mais de m'accompagner dans la transmission des messages pour accompagner, pour apporter de la clarté, de la guidance dans la vie de la personne qui en a besoin et qui écoute cette vidéo en ce moment. Donc, cher esprit qui me guide et qui me protège, aidez-moi s'il vous plaît à apporter de la clarté dans la vie des personnes qui regardent cette vidéo en ce moment. De la clarté pour les aider, soit dans une situation ou tout court, en ce moment, on veut comprendre qu'est-ce qui arrive dans leur vie en ce moment. Quels sont les changements qui arrivent dans leur vie en ce moment. Donc, accompagnez-moi pour leur transmettre les bons messages. Qu'est-ce qui arrive dans leur vie en ce moment? On a le roi de Pentacles. Qu'est-ce qui arrive dans leur vie en ce moment? Qu'est-ce qui arrive, cher esprit qui me guide et qui me protège? Chers ancêtres, qu'est-ce qui va arriver dans ma vie? Oh! Dans la vie des personnes qui écoutent. On a le roi d'épée, ouais, deux rois à côté, côte à côte. Qu'est-ce qui va arriver dans la vie des personnes qui écoutent cette vidéo en ce moment? Qu'est-ce qui va arriver là? Qu'est-ce qui change dans leur vie? Qu'est-ce qui va changer dans leur vie? Cher esprit qui me guide et qui me protège. Cher univers, aidez-moi à leur transmettre les messages. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui change dans leur vie en ce moment? Oh. Il y en a un peu trop. Qu'est-ce qui change dans leur vie en ce moment? On a le 6 de denier. Qu'est-ce qui change dans la vie des personnes qui regardent, qui regardent cette vidéo en ce moment? Qu'est-ce qui va changer dans leur vie? Hein? Qu'est-ce qui se transforme? Qu'est-ce qui se transforme et qui change dans leur vie en ce moment? On a le 10 de coupe. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui se transforme dans leur vie en ce moment? Qu'est-ce qui se transforme dans leur vie en ce moment? On a le 2 de bâton. Il nous manque une carte. Et on a le 5 de coupe. On va s'arrêter là. Si jamais on a... le pape est tombé, le hiérophant. Donc on va le garder. Bon, comme d'habitude, donnez-moi quelques instants pour bien visualiser ce qui se passe en ce moment. Ce que je vois en ce moment,
Je vois ce que... On parle de ce qui va arriver, mais en sortant guidance, de la guidance, ce n'est pas de la prédiction que je fais, c'est de la guidance. Ce que je vois comme transformation dans ta vie en ce moment, c'est que, comme on a commencé avec le roi de Penta... Peux-tu fermer la porte, s'il te plaît? Peux-tu fermer la porte, s'il te plaît? Merci. Je vois avec le roi de Pentacle que es-tu une personne ou deviens-tu une personne qui prend très bien soin de ses finances? Tu es une personne qui a travaillé fort pour avoir le bien matériel, au fond, c'est important pour toi. Ok? Tu travailles fort ou tu comptes commencer à travailler fort. Puis je vois que au niveau financier, en ce moment, ton but, c'est pas l'amour en ce moment. Je vois que dans ta vie, ton but, toi, c'est d'être bien financièrement. Je vois que tu as des idées qui sont bien arrêtées, que tu mets tes émotions de côté parce que tu te dis, regarde, les émotions c'est bien beau, mais je ne peux pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc toi en ce moment, tu seras ou tu es en train de focuser vraiment sur les finances. Je sens que tu as été sûrement une personne qui était vraiment focusée sur les émotions, mais en étant cette personne-là, tu as comme négligé ta carrière, tu as négligé tes projets, donc tes richesses n'étaient pas au fond au niveau où est-ce que tu voudrais qu'elles soient. Mais je vois que en ce moment, c'est ce que tu travailles. Tu te dis, regarde, là en ce moment, je vais vraiment focuser sur mes richesses, sur mes finances. Je veux une maison, je veux m'établir. Les émotions, je mets ça de côté. Puis tu as des idées en ce moment qui sont bien, bien, bien arrêtées. Je vois que ton but sera ou est de, comment dire, tu veux prendre soin de ta famille. Toi, en ce moment, c'est ça ton but. Tu veux prendre soin de ta famille. Tu veux que le monde autour de toi que tu aimes soit bien. Que tu te dis pour que ça arrive, il faut que tu travailles fort pour pouvoir subvenir aux besoins des personnes qui sont autour de toi. Je ne sais pas si tu as des enfants, tu en as peut-être deux, ou est-ce que tu vis avec tes parents, ils sont âgés et tu prends soin d'eux. Donc, tu ne travailles pas seulement pour toi, tu travailles soit pour tes enfants ou et pour tes parents qui sont des personnes âgées qui ne travaillent plus en ce moment. Je vois que avec la détermination que tu as en ce moment, tu vas arriver à tes buts, tu vas arriver à tes... Où est-ce que tu vas arriver de la complétion, est-ce que c'est un mot ça? Le sentiment de complétude. Eh, mais pourquoi j'invente des mots? Je sais même pas si ça se dit ces mots-là. Attendez un instant. Le sentiment de... C'est quoi le mot que je cherche? D'accomplissement, mon Dieu, c'est ça que je cherche. Le sentiment d'accomplissement que tu recherches, je vois que tu vas y arriver, que tu vas pouvoir subvenir à tes besoins, à ceux de tes enfants, si tu as des enfants, à ceux de tes parents qui sont âgés. Je vois que tu vas réussir, que tout le monde va être bien. Mais je sens plus qu'on parle d'enfants ici, que tu as deux enfants et que tu veux vraiment travailler fort pour pouvoir prendre soin d'eux. Mais je sais que tu vas y arriver, mais qu'en ce moment, comme tu fais en ce moment, tu dois vraiment focuser sur ta carrière ou comme tu vas faire si tu es dans un processus de changement ou est-ce que tu vas être plus focus sur tout ce qui est carrière, projet. Tu veux vraiment t'investir dans ton dans tes finances. Tu veux t'acheter une maison, tu veux laisser un héritage pour tes enfants, tu veux pouvoir vivre heureux avec eux, que vous n'ayez plus de problème d'argent. Je sens même que tu veux acheter une terre, pas seulement une maison. Tu veux acheter une terre, tu aimerais faire pousser tes légumes, tes fruits, tu veux être indépendant de la société. Et on s'entend que c'est une des meilleures choses à faire en ce moment quand on voit la tournure que prend ce monde. Donc, je vois que tu vas y arriver, mais qu'il va falloir travailler fort. Il va falloir vraiment que tu restes concentré, puis que tu ne te laisses pas distraire par, je dis émotion, mais par n'importe qui autour de toi qui pourrait te distraire et t'empêcher justement euh, de ralentir ton chemin vers le succès. Je vois que quand va arriver ce moment où est-ce que tu auras eu le succès, dans le sens que si on parle justement, comme j'ai dit, de l'achat d'une maison ou de l'achat de terre pour pouvoir subvenir aux besoins de ta famille, à ceux de tes parents peut-être, je vois que tu vas te sentir puissante ou puissant, puis tu vas sentir que
tu as un choix à faire. Je sens ça que, tu sais, des fois, on a tellement de choix qu'on ne sait pas quoi choisir. Donc, je pense que tu vas arriver à un moment où est-ce que tu vas être un peu étonné, tu vas te dire, mon Dieu, je pensais pas arriver là. Mais maintenant que j'y suis, je dois décider de comment je veux vivre comment je veux vivre ma vie en fait. Parce que là, j'ai été vraiment une personne qui a beaucoup focusé sur l'argent, sur m'établir pour être stable pour mes enfants, pour mes parents. Mais une fois que ça c'est accompli, tu vas te demander, tu vas te dire, regarde, je me sens un peu seul. Là, j'ai travaillé fort pour mes enfants, j'ai travaillé fort pour mes parents. Tout le monde est bien, on est sur la voie de la réussite où on a réussi. Mais là, je me sens pas bien. Pas que je me sens pas bien, mais plus que je me sens seul. Puis j'aimerais ça partager tout ce que j'ai en ce moment. J'aimerais bien avoir une personne avec moi que j'aime, qui m'aime, avec qui je peux partager toute cette abondance que j'ai. Parce que j'ai tellement d'abondance que oui, j'ai partagé avec mes parents, j'ai partagé avec mes enfants. Mais moi aussi, j'aimerais avoir une personne avec qui je peux partager cette abondance-là, tu vois. Fait que je pense que ça va te créer un moment de solitude parce que tu vas réfléchir, tu vas te dire, ok, mais comment faire vu que j'ai personne autour de moi, je suis pas sorti, ça fait longtemps. Euh, Qu'est-ce que je pourrais faire pour recommencer à ou me relancer dans la scène de rencontre parce que je suis rendu là, tu vois, j'ai presque tout accompli, mais j'aimerais vraiment rencontrer quelqu'un avec qui faire ma vie. Je vois que ça va te créer un peu de tension dans ta tête parce que tu auras tellement travaillé fort que quand tu vas arriver à la constatation que tu es seul, tu n'es pas seul, mais tu comprends, tu es quand même seul, mais ça va te créer de la peine. Mais il faut que tu te rappelles que tu es seul, mais tu n'es pas seul pour de vrai. Non seulement tu as tes deux enfants, si tu as des enfants, sinon tu as, tes parents qui sont avec toi. Oui, ils sont vieux, tu te dis, ok, ils sont pas là pour toujours et tout, mais rappelle-toi aussi que tu as toute la richesse pour laquelle tu as travaillé. Fait que c'est sûr que c'est important d'avoir des gens avec qui on peut partager notre abondance, mais tu as comme ta solitude du moment, mais comprends que c'est comme un peu comment dire, une bénédiction. Moi, je le vois comme ça, c'est quand même une bénédiction parce que ça t'a permis d'aller aussi loin. Donc, sois pas triste parce que tu te sens seul, puis tu te dis, oh mon Dieu, j'ai tellement mis mes émotions de côté qu'en ce moment, je suis là, puis je me sens seul, puis j'aimerais comme avoir quelqu'un autour de moi. Continue à prendre soin de toi, laisse la vie aller. Souvent, c'est quand on laisse la vie aller que euh, je dirais que l'amour arrive dans notre vie justement parce qu'on ne courait pas après. Donc laisse les choses aller et prends le temps de voir l'abondance que tu as créée dans ta vie parce qu'en ce moment, c'est ça ton abondance. L'amour va venir quand ça sera le bon temps. Mais là, c'était le temps que tu travailles fort pour créer ton abondance et c'est ce que tu vas faire. Tu vas réussir. Tu vois, tu vas réussir. Puis, je dirais aussi que quand je vois le pape qui est tombé à la fin, j'ai envie de dire peut-être qu'il y a une manière de faire que tu faisais au niveau des rencontres dans le temps. Est-ce que tu es une personne qui est très croyante, qui... Tu sais, le genre de personnes qui vont dire, ah, moi, je vais rencontrer les gens juste à l'église et tout. Je pense qu'il y a ici, il y a manière de changer un peu comment tu vois les choses, quoi. Hein? C'est pas seulement à l'église que tu peux rencontrer quelqu'un. Tu peux rencontrer quelqu'un au supermarché. Tu peux rencontrer quelqu'un à la bibliothèque. Tu peux rencontrer quelqu'un en faisant une marche. Tu peux rencontrer quelqu'un dans un café. Donc, tu peux rencontrer quelqu'un n'importe où. Je pense que les manières que tu avais de faire avant, dans le temps, quand tu prenais le temps de rencontrer les gens, je trouve que on dirait que c'était très rigide. Donc, tu rencontrais toujours le même genre de personnes. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y aurait peut-être une nouvelle manière de faire qui pourrait t'aider à rencontrer un autre type de personne qui serait plus, pas approprié, mais ça va donner un plus large éventail de choix et de types de personnes. Parce que crois-moi, ouais, c'est bien cool de rencontrer des gens d'église, mais t'aimerais pas rencontrer d'autres types de personnes? Donc, ici, je te demande de revoir la manière dont tu fais les choses. Parce que rappelle-toi que ça fait longtemps que tu n'as pas été en mode dating. Donc, tes manières sont peut-être expirées. Tu vois? Je te dis pas de lâcher l'os puis de rencontrer des individus que tu sens qui sont pas bons pour toi. Je te dis juste que
tu avais une manière très traditionnelle de faire les choses. Et peut-être que ces manières-là seraient peut-être à changer. Tu vois? Donc c'est quand même bien, hein? Je vois que tu es très focus en ce moment, puis c'est vrai, tu seras très focus. Ça va être très bien, tu vas avoir des idées qui sont très arrêtées. Il n'y a rien qui va pouvoir comment dire, te faire déroger de ta mission là. Il n'y a rien qui va pouvoir te faire déroger de ça. Ton but c'est vraiment de prendre soin de tes enfants. Tu veux qu'ils soient bien, tu veux créer ça. Tu veux que tes enfants puissent se réveiller puis jamais avoir de problème d'argent parce que tu auras créé une vie où est-ce qu'il n'y a pas de problème d'argent au fond. Ou quand je dis il n'y a pas de problème d'argent, ça se peut que tu sois rendu là, mais ça se peut aussi que tu dis au moins une vie où est-ce que tu sais que tes enfants, quand ils vont avoir l'âge de louer un appartement, mais ils n'auront pas envie d'aller louer un appartement parce qu'ils vont avoir la maison familiale. C'est ça que tu veux. Tu veux que les enfants soient bien, qu'ils ne connaissent pas c'est quoi, pendant qu'ils sont étudiants, de payer un appartement très cher, de ne pas avoir d'argent pour financer leurs études. Toi, tu te dis non, je travaille fort maintenant pour que ces problèmes-là que moi j'ai vécu, mais eux, ils ne vont pas vivre ça. Tu vois, puis je suis fier de toi, je sais bien entendre ça. Puis dans la solitude que tu vas ressentir, rappelle-toi pourquoi tu étais seul. Parce que tu devais accomplir ça. Tu vois? Sors un peu de l'église, ok? De tes anciennes manières de rentrer en relation. Parce qu'il y a toujours de personnes dans ce monde. Mais crois-moi que les meilleures personnes ne sont pas nécessairement à l'église, tu vois? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer des cartes d'oracle. Ça, c'est des nouvelles cartes d'oracle que j'ai reçues il y a 2 jours. Je les trouve magnifiques. Juste l'image là, des arbres et de la lune. Moi, je capote. Dès qu'il y a une image de la lune avec des arbres, ou tout simplement la lune, ou tout simplement des arbres, ben je capote. Puis je l'aime vraiment beaucoup. Le problème, c'est qu'il n'allait pas en français. Vous savez, moi, si vous avez écouté mes anciennes vidéos, la traduction, c'est intense. Je suis passé au travers pour justement apprendre les termes que je comprenais pas. Puis ça s'est bien passé, mais ça se peut que j'ai des recherches à faire si je cherche une carte puis je me rappelle pas du mot, de la signification du mot en tant que tel. Donc, cher univers, esprit qui me guide et qui me protège, j'envoie ici des messages pour accompagner la personne ou les personnes qui écoutent cette vidéo dans le changement qu'ils vont entreprendre. On a des émotions profondes, des sentiments inconnus et des influences d'une vie passée. Des influences de tes anciennes vies, des sentiments inconnus, des émotions profondes. Ça me fait carrément penser à ça. Hein? Peut-être que c'est ça qui va se passer. C'est qu'après avoir acquis toute l'abondance que tu auras acquis avec le 10 de coupe, quand tu vas arriver à un moment où tu vas devoir faire un choix, tu vas te dire, mon Dieu, moi je veux rencontrer quelqu'un, je me sens comme si je nage dans l'abondance, mais je me sens pas abondant parce que je me sens seul. Il y a des émotions profondes qui vont submerger, mais peut-être que c'est même comme ça dit, des influences d'une vie passée. Que oui, tu te sens comme ça, tu penses que tu sais pourquoi, mais que tu ne sauras peut-être même pas pourquoi, que tout ça c'est clairement influencé par tes anciennes vies. N'est-elle pas magnifique cette carte? Hein? Puis une chose que j'aime avec justement ces cartes, c'est que il n'y a pas rien que des gens blancs, il y a des gens blancs, il y a des gens noirs, il y a des gens de... Tout le monde peut se reconnaître dans ces cartes, ça, je trouve ça vraiment nice. Alors, quels sont les messages pour les accompagner dans les changements? Cher esprit qui me guide et qui... Wow! Cher esprit qui me guide et qui me protège. Wow! On a achievement. C'est quoi achievement en français? C'est accomplissement. Effort plus intention. Hein? Alors, tu vois, dans tout ce processus-là, tu es focus comme ça parce que justement, tu te dis, moi, mon but, c'est ça. Il n'y a rien qui va me faire reculer. Hein? On a le 10 de coupe avec le 6 de denier. Accomplissement. Tu veux vraiment arriver à ce sentiment d'accomplissement parce que tu sens que tu es bien, que tu as réussi, que tes parents, que tes enfants sont heureux. Donc, on voit que l'effort plus les intentions, tes intentions sont déjà là, ton but il est là, et je vois que les efforts sont là, tu vois. J'ai goût d'en tirer une dernière.
Mais ça me dit vraiment que tu vas devoir vraiment être concentré comme on l'a vu avec les cartes du roi d'épée et du roi de pentacle. Là. Que tu vas vraiment devoir avoir ton but tout le temps, constamment devant les yeux parce que on dirait que si tu te laisses aller et que tu n'es pas concentré, ben, tu n'auras clairement pas ce que tu veux. On a la terre guérisseuse, le pouvoir de donner et de recevoir la guérison. Le pouvoir de guérir et de recevoir la guérison. Moi, comment je le vois en ce moment dans ta situation, c'est comme le pouvoir de... En ce moment, toi, tu veux donner, donner, donner parce que tu as un but. Tu veux aider ta famille, tu veux aider tes enfants. Puis, d'une manière, tu les guéris d'une certaine manière parce que tu préviens un mal qui pourrait arriver, mais tu dis que non. Toi, tu vas faire en sorte de mettre tes émotions de côté pour pouvoir justement leur éviter, eux, d'avoir ce mal-là dans le futur. Mais en ce moment, on te dit, ou je pense que ça veut dire, c'est que tu as le pouvoir de donner, mais aussi de recevoir la guérison. Donc, tu vois, moi, ce que je ressens, c'est qu'après, même ça, là, même après ça, là, après le 10 de coupe, là, tu vois, quand tu te sens comme ça, là, il faut vraiment que tu te rappelles tout le chemin que tu as fait. Puis que tu vois ce que tu as. C'est ça qui va t'aider à guérir. Parce que tu as tellement été go, 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 que quand tu vas réaliser que, oh mon Dieu, à la fin de tout ça, j'ai mes enfants ou j'ai mes parents, mais je me sens quand même assez seul. Faut que tu te rappelles que, regarde, tu as fait un sacrifice, c'est pas pour rien. Ok, tu l'as fait pour les bonnes raisons et en plus, tu as réussi. Mais reste concentré. Ok, reste concentré parce que c'est ça qui va arriver. Ça va être le 10 de coupe. Tu vas pouvoir prendre soin de tes enfants, de tes parents qui sont âgés, qui ne peuvent plus travailler. Mais pour ce faire, il faut rester concentré. Ok, il faut mettre un peu ses émotions de côté pour pouvoir y arriver. Il faut que tu aies un plan. Il faut suivre le plan jusqu'à la fin. Puis malgré la tristesse ou le choix que tu auras à faire, quand tu auras atteint ce sentiment d'accomplissement que tout le monde va être bien, toi tu vas te sentir comme si, ok, ben là, ouais, tout le monde va bien, c'est bien beau, tout le monde est content. Mais moi j'ai un choix à faire, là, je veux quand même finir ma vie avec quelqu'un, j'ai goût d'être en couple. Et que ça va te créer de la tristesse parce que tu vas être comme, oh my god, je vois même plus le travail que j'ai accompli, je vois même plus l'abondance parce que moi en ce moment ce que je vois c'est que je suis seul. Puis qu'il n'y a pas d'amour dans ma vie, à part, oui, il y a l'amour de mes enfants, de mes parents, mais je suis pas en couple, tu vois. Rappelle-toi d'où tu viens, que, tu sais, profite un peu de ce moment de solitude aussi. Peut-être que ça va t'aider. Puis si tu veux vraiment rencontrer quelqu'un, ne sois pas obsessif par rapport à ça. Prends le temps de vivre les émotions que tu vis, mais ne sois pas obsédé. Puis quand l'opportunité va arriver, que tu rencontres des gens, essaie de ne pas faire comme tu faisais avant. Comme j'ai dit plus tôt, je crois que tu es une personne qui a rencontré des gens à l'église. Regarde, il y a d'autres gens à l'extérieur de l'église. Il n'y a pas rien que l'église pour rencontrer des gens. Ces émotions que tu vas ressentir qui seront profondes, rappelle-toi que, rappelle-toi, je sais pas, rappelle-toi, je te dis que ici ils nous disent que ce sont des émotions que tu ne connais pas. Ok? C'est des émotions d'une vie antérieure. Fait que peut-être que tu vas décoder, tu vas mieux comprendre pourquoi tu te sens comme ça. Ok? Puis le sentiment d'accomplissement sera récompensé, mais ce qu'il faut, c'est de l'effort et des intentions. Mais les efforts et les intentions sont là. Tu le sais maintenant ce que tu dois faire. Donc, ça arrive vers toi. Mets-toi à fond en mode je travaille. La terre guérisseuse, le pouvoir de donner et de recevoir la guérison. Moi, ça me dit vraiment un moment de, comment dire, pas de patience, mais de contemplation. Prends le temps de contempler tout ce que tu as. Ok? Parce que là, que tu retombes que tu retombes dans un moment comme ça, après avoir accompli ça, là, c'est que tu n'as pas pris de temps pour toi dans tout ça. Et je peux le comprendre parce que ton but, justement, tes intentions, c'est de prendre soin de ta famille, puis de tes parents et tout. Mais en ce moment, je pense que tu as besoin de temps
pour toi, pour guérir. Le processus il a été dur, ça n'a pas été facile. Prends le temps de te faire du bien, de méditer. Prends soin de toi, puis je te dis, l'amour va arriver dans ta vie. L'amour arrive toujours dans nos vies quand on se décide à se mettre de l'avant. Là, tu avais mis ta famille de l'avant. Là, quand tu as fini de réussir tout ça, là, c'est ça le choix que tu dois faire. Mets-toi de l'avant. Prends soin de toi. Et crois-moi, quand tu prends soin de toi, tu vois l'amour arriver. Tu vois l'amour arriver dans ta vie. Donc, on remercie les esprits qui nous guident et qui nous protègent. Merci à l'univers de m'avoir permis de transmettre ces messages. J'espère que vous apprécierez. J'espère que j'ai pu apporter de la clarté pour certains, hein, un peu de guidance pour ce qui change en ce moment dans ta vie. Mais je trouve que c'est très positif, moi. Je trouve ça très, très positif. Hein. Tu fais bien, tu avances bien. On te demande tout simplement de garder tes intentions claires, de fournir l'effort nécessaire et tu vas réussir. Et même si après, tu vas te sentir un petit peu, peut-être un moment de réflexion intense, des émotions intenses qui vont ressurgir, mais c'est parce qu'en ce moment, tu seras plus go, 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 tu auras atteint ton but. Fait que c'est normal que tout ce que tu auras supprimé, toutes ces émotions que tu auras comme demandé que tu auras mis de l'arrière pour pouvoir rester dans un esprit de concentration, ça va ressurgir. Parce que tu avais vécu des choses avant, hein, tu n'as pas toujours été comme ça. Là, tu es en mode transformation. Donc, il y a des émotions qui vont ressortir, puis prends le temps de les ressentir. Ne les mets pas de l'arrière, encore une fois. Parce que là, tu as atteint ton but, c'est le moment de les ressentir, c'est le moment d'essayer de comprendre pourquoi tu te sens comme ça. Puis, le conseil que je donne à tout le monde, c'est de prier à l'univers, de prier les esprits qui te guident et qui te protègent. Demande-leur des conseils, tu vas voir, ils vont tout le temps te répondre. Continue à les prier, je te dis, tu vas avoir un message qui pourra certainement t'éclairer. Sur ce, je t'embrasse, fais attention à toi, on se voit bientôt. Mouah.